Entre Tel Aviv et Paris, il y a un passage secret, rue des Beaux-Arts, dans la galerie Le Minotaure. Le galeriste Benoît Sapiro nous conduit directement là où le 8e art a son temple, l'Institut Spiegelman pour la photographie. Shalom Spiegelman en est le fondateur, lui qui entame une seconde vie autour de la photographie et qui prépare un doctorat à la Goldschmidt Université de Londres. Entrepreneur comblé dans le passé, il est au présent un collectionneur exigeant. C'est tout d'abord un ovni dans le paysage local en Israël. C'est une fondation privée, c'est un homme d'affaires qui a fait une très belle réussite et puis qui a décidé de tout vendre et laisser tout derrière lui, qui a fait une thèse sur Moholy-Nagy et qui a développé cette fondation qui a une vocation de conservation, il y a collection, exposition, il y a un département contemporain. C'est donc un exemple unique en tout cas en Israël dans le domaine qui remplace quelque part un vide institutionnel. C'est vraiment et en qualité et en contenu exceptionnel. Aya Lurie est docteure en histoire de l'art. Elle fait partie de l'équipe très prospective de cet institut. C'est une fondation à but non lucratif qui a pour vocation de promouvoir la recherche et l'enseignement sur certains courants de la photographie. Nous travaillons beaucoup à la promotion et à l'approfondissement de la compréhension et à la manière dont nous concevons et nous posons des questions concernant la photographie. Ce sont deux artistes qui travaillent à Londres, Adam Brumberg et Olivier Chanarin. Ils viennent de gagner le prix de la Deutsche Bourse pour la photographie. Ceci est un projet qu'ils ont réalisé à Belfast. Ils ont fait des recherches dans les archives locales et ont trouvé des diapositives avec des traces sur elles. Ils les ont donc agrandis et ont initié une réflexion sur le sens de ces traces. Celui-là n'est pas bon et celui-là est bon. Qui choisit ce qui est bien et ce qui n'est pas bien et pourquoi ? C'est la question centrale concernant la photographie. C'est la question de choisir le bon moment. L'est-il et pour qui ? C'est le Graal de la photographie, saisir ce moment qui contient tous les autres. Mais le bon moment existe-t-il vraiment ? Nous nous concentrons plus sur la photographie abstraite, le mouvement New Vision, la photographie conceptuelle, la photographie construite. Car à travers les recherches et l'enseignement, nous pouvons plus apporter à la compréhension de ce qu'est la photographie. L'œil, cet organe si puissant et si crédule à la fois pour ceux qui ne croient que ce qu'ils voient. La réalité est en trompe-l'œil. Méfiez-vous des effets d'optique. C'est la raison pour laquelle c'est vraiment unique au monde, parce qu'il n'y a pas l'aspect photo seulement. Ils ont, dans leur première exposition, remonté un film qui avait été abandonné, impossible que Moholy-Nagy n'avait pas réussi à remonter. Ils l'ont remonté avec un des élèves et avec des élèves et les plans de Moholy-Nagy, conformément à ce qu'il avait voulu. László Moholy-Nagy est un photographe cinéaste hongrois de l'entre-deux-guerres qui concentre ses réflexions sur les nouveaux moyens d'expression. L'analphabète de demain ne sera pas celui qui ignore l'écriture, mais celui qui ignore la photographie, disait-il. Et l'étoile de mer qui a été montrée pour la première fois depuis plus d'un demi-siècle chez eux à l'entrée de l'exposition sur le nu surréaliste, qui est en elle-même une exposition extraordinaire, mais qui en plus a cette dimension-là qui est quasiment un relief, puisque c'est des images qui bougent, qui sont animées. Dans les tiroirs de cette jeune fondation se cachent des trésors d'époque et de styles très contrastés. 4 ans d'existence et déjà un fonds photographique d'une richesse et d'une variété impressionnante. À cette cadence, l'Institut va constituer un pôle majeur de la photographie mondiale. Nous avons ici 900 œuvres et désormais nous nous concentrons sur la recherche autour de ces œuvres car nous ne sommes pas une collection comme les autres. Cette collection fait partie intégrante d'un programme de recherche. Une approche expérimentale de la photographie qui se prolonge encore aujourd'hui dans sa forme contemporaine avec des artistes comme Thomas Ruff par exemple. Le peintre français Jean-Auguste Dominique Ingres écrivait « La photographie c'est mieux qu'un dessin, mais il ne faut pas le dire ». Alors d'abord, ça va des origines de la photo,
et de la photo moderne. Et il y a juste des trésors et des chefs-d'œuvre qu'il a achetés en 2 ans et demi, je pense, d'existence. Mais ça va de Kertész à Brassailles à Blumenfeld ou Man Ray ou Moholy-Nagy, enfin il a absolument tout. Et quand je dis il a absolument tout, non seulement il a tout, mais il a les images les plus belles. Il a vraiment fait une sélection, mais très serrée. C'est-à-dire qu'il a vraiment les choses les plus importantes et les plus belles de toutes les époques. Pour constituer une telle collection, Shalom Spielmann a su s'entourer de grands spécialistes comme le fondateur du département photographique du musée de Jérusalem, Nissan Pérez. Étant donné qu'Israël aussi est un pays très récent, très nouveau finalement, il a 65 ans à peine d'existence. Et on essaie toujours de rénover. Comme on a renouvelé le pays, de rénover aussi les idées, les activités, etc. Ça coule un peu de source de créer une telle institution, surtout dans le domaine de la photographie qui est extrêmement actif et créatif en Israël. Un champ d'expression dont le dynamisme explique la richesse des propositions. Mes objectifs sont, comme je le disais tout à l'heure, que l'Institut soit l'un des plus importants. Au rythme où se constitue la collection et avec des œuvres d'une telle qualité, l'Institut atteindra ses objectifs, il n'y a pas photo. Alors vous avez une nette préférence, puisqu'on interroge les antiquaires sur les lieux d'art et d'expression qu'ils aiment. Vous avez choisi Tel Aviv et l'Institut Spielmann. Pourquoi ? Alors, pour une bonne raison, c'est tout d'abord un ovni dans le paysage local en Israël. C'est une fondation privée, c'est un homme d'affaires qui a fait une très belle réussite et puis qui a décidé de tout vendre et laisser tout derrière lui, qui a fait une thèse sur Moholy-Nagy et qui a développé cette fondation qui a une vocation de conservation, il y a collection, exposition, il y a un département contemporain. C'est donc un exemple unique en tout cas en Israël dans le domaine, qui remplace quelque part un vide institutionnel et en même temps qu'on pourrait quasiment transposer en Europe dans n'importe quel pays, il n'y aurait pas de quoi rougir, c'est vraiment et en qualité et en contenu exceptionnel. Quand vous dites c'est unique en Israël, eux ils m'ont dit c'est unique au monde. Il n'y a que cet institut-là au monde qui regroupe autant de photos et autant de documents comme l'étoile de mer qu'on peut voir quand on entre dans l'exposition. Alors, c'est la raison pour laquelle c'est vraiment unique au monde, parce qu'il n'y a pas l'aspect photo seulement. Ils ont, dans leur première exposition, remonté un film qui avait été abandonné, impossible que Moholy-Nagy n'avait pas réussi à remonter. Ils l'ont remonté avec un des élèves et avec des élèves et les plans de Moholy-Nagy, conformément à ce qu'il avait voulu. Et l'étoile de mer qui a été montrée pour la première fois depuis plus d'un demi-siècle chez eux à l'entrée de l'exposition sur le nu surréaliste, qui est en elle-même une exposition extraordinaire, mais qui en plus a cette dimension-là qui est quasiment un relief, puisque c'est des images qui bougent, qui sont animées. Alors il y a une exposition, mais il y a surtout un fonds de conservation extraordinaire. Mais ce sont que des artistes israéliens ou c'est des artistes du monde entier? Alors d'abord, ça va des origines de la photo et de la photo moderne. Et il y a juste des trésors et des chefs-d'œuvre qu'il a achetés en 2 ans et demi, je pense, d'existence. Mais ça va de Kertész à Brassailles à Blumenfeld ou Man Ray ou Moholy-Nagy, enfin il a absolument tout. Et quand je dis il a absolument tout, non seulement il a tout, mais il a les images les plus belles. Il a vraiment fait une sélection, mais très serrée. C'est-à-dire qu'il a vraiment les choses les plus importantes et les plus belles de toutes les époques. Et à part ça, il a un fonds, il a un prix qui est doté d'$1 million, il me semble, enfin peu importe, qui est destiné aux jeunes artistes. Et il a une collection d'artistes contemporains israéliens, photographes, qui soutient aussi. Quel est votre choix à vous dans cette collection-là ou dans cette exposition-là? Qu'est-ce qui vous a particulièrement touché? Je ne pourrais pas vous dire, il y a tellement de choses, il y a tellement d'images, et c'est toutes des images mythiques, c'est-à-dire qu'on est dans un quasiment 100%, il n'y a pas une chose qui est à côté, il n'y a pas une chose qui n'est pas à sa place. Ça serait vraiment injuste de pointer du doigt une chose.
s'il y a une chose qui est vraiment qu'on peut citer qui a un apport autre, c'est justement cette mise en relief, ces entrées spectaculaires quand on rentre dans la salle d'exposition, juste avant la salle d'exposition, quand on prend ce petit sas qui n'est pas très grand finalement, on se retrouve devant des films absolument extraordinaires comme L'Étoile de mer ou le film de Moholy-Nagy. Alors, est-ce qu'ici, dans l'exposition que vous faites à Paris, il y a des choses que l'on pourrait, ou des artistes que l'on peut retrouver dans cette fondation-là? Alors bien sûr, on a pas mal de points communs. Il y a des choses, d'ailleurs, il avait acheté quelques pièces quand on avait fait l'exposition à Tel Aviv. Et il y a des choses comme Molinier qu'on peut retrouver là-bas, ou encore, je pense qu'il doit y avoir Kestner aussi, où il y a des choses de Man Ray, comme cet autoportrait qui est rarissime. Celui-là, il l'a pas, il vient de chez Vollard, il est ici. Ou alors Erwin Blumenfeld, ou des artistes comme ça. Il a un goût très prononcé pour tout ce qui est constructiviste aussi, ce qui est assez rare. C'est vraiment quelque chose qui est un plus. En général, quand on est dans le surréalisme, on reste dans les eaux surréalistes. Lui, il va jusqu'au constructivisme, à la révolution, à des choses beaucoup plus... c'est-à-dire qu'il a vraiment fait très large dans tout ce qui est avant-garde, sans faire de différence entre surréalisme, art construit, dada. Et on peut trouver des types d'images un peu comme ça, comme René Harley, qui est c'est le photographe qui s'est mis en scène de manière futuriste, et ça a servi pour une publicité de Shell en 1929. C'est tout à fait le type d'image qu'on peut retrouver là-bas. L'Institut Spiegelman, si on regarde à travers le monde, en fait, il n'existe pas d'autres institutions pareilles qui s'occupent de ces trois missions que M. Spiegelman à l'Institut s'en occupe, et surtout l'éducation et la recherche photographique. Parce que ça existe dans une certaine mesure dans certains musées ou d'autres institutions, mais en fait, le fait de se dédier complètement à l'éducation et à la recherche photographique, c'est vraiment unique au monde. Bon, je connais le monde de la photo énormément, et à travers le monde, il n'y a pas d'autres institutions qui aient une mission semblable à celle de l'Institut. L'Institut est très jeune. Il a été créé il y a à peine 3 ans. Et en 3 ans, M. Spiegelman a fait cette collection de presque 1000 photos aujourd'hui, avec évidemment les axes dont il a parlé, que c'est surtout, à part la photographie contemporaine, mais c'est le modernisme et la nouvelle vision au XXe siècle et le surréalisme, qui sont vraiment la pointe de la collection et la partie la plus importante, et que nous comptons développer aussi à l'avenir. C'est tout le concept, en fait. Quand nous faisons des expositions aussi, ce n'est pas uniquement les photos, mais c'est d'élargir le contexte de l'exposition aussi, afin de donner une vision beaucoup plus large au public, pour mettre vraiment en place l'essence de l'exposition, mais en donnant aussi une signification beaucoup plus large et une compréhension aussi du phénomène, de l'époque, etc. Monsieur Spiegelman est le créateur et le président. Moi, je suis vice-président et directeur de l'Institut. En fait, je suis arrivé à l'Institut il y a peu de temps, ça fait 4 mois et demi, parce qu'avant, j'étais conservateur en chef pour la photo au Musée d'Israël. Et au moment où j'ai pris ma retraite, alors M. Spiegelman m'a fait venir de force, si vous voulez, à travailler avec lui à l'Institut. Et pour moi, c'est vraiment un challenge fantastique. C'est différent de ce que je faisais avant, mais surtout de pouvoir travailler dans une nouvelle idée, un nouveau concept, pour promouvoir la photographie et la connaissance et la compréhension de la photographie, pas seulement en Israël, mais à travers le monde. Est-ce que, à votre avis, la photographie, c'est le parent pauvre de l'art? Il n'est pas toujours considéré comme une œuvre d'art. Il a commencé vraiment comme le parent pauvre de l'art, ou si vous voulez, le bâtard qu'on avait laissé à la porte d'une maison. Baudelaire, évidemment, a vraiment dilapidé la photo, si vous voulez, dans ce qu'il a écrit dans les années 60 du 19e siècle. Mais depuis, vraiment, la photo a fait de grands pas. Et aujourd'hui, elle fait partie du monde partie intégrale du monde de l'art historique et contemporain.
Il y a une grande appréciation, il y a beaucoup d'œuvres qui se font et qui ne sont pas moins bonnes, si je puis dire, que toutes les œuvres d'art de la peinture, la sculpture, etc. Donc en fait, finalement, on a réussi. On est là, mais étant donné que la photo est la création artistique ou le médium artistique le plus récent, et il y a encore un problème de compréhension, si vous voulez, parce que ceux qui apprécient la peinture ont des difficultés très souvent à lire des images photographiques. Et justement, c'est ça que nous voulons promouvoir à l'Institut, de pouvoir enseigner ou éclairer, si vous voulez, le grand public à lire la photo convenablement et à comprendre vraiment de quoi il s'agit. Est-ce que c'est un hasard si cette idée-là, si unique au monde, est née en Israël? Je pense que c'est un hasard, oui. Mais peut-être pas. Oui et non, en fait. Parce que, bon, étant donné qu'Israël aussi est un pays très récent, très nouveau, finalement, il a 65 ans à peine d'existence. Et on essaie toujours de rénover. Comme on a renouvelé le pays, de rénover aussi les idées, les activités, etc. Et donc, je crois que ça va ensemble avec tout ce qui se fait dans le pays en ce moment. Ne parlons pas politique, évidemment, mais dans le domaine culturel et artistique, qui est très intense et très actif en Israël, je crois que ça coule un peu de source de créer une telle institution, surtout dans le domaine de la photographie qui est extrêmement actif et créatif en Israël. Oui, parce que ça n'est pas simplement comme un devoir de mémoire, c'est aussi un devoir d'ouverture. Ah oui, absolument. Absolument. C'est ce que j'ai trouvé très fort. Oui. Bon, le devoir de mémoire, c'est une histoire, mais l'ouverture. L'ouverture d'esprit, la créativité, exactement. C'est ça qui est très important. Et en fait, c'est ça qui maintient aussi les activités de l'Institut. De pouvoir vraiment générer de nouvelles idées et éduquer le public, comme nous avons dit, qui est très important. Et en fait, quand nous faisons des cycles de conférences qui sont limités à 80 personnes, nous devons très souvent refuser des gens et les envoyer au deuxième ou troisième cycle des conférences. Donc il y a aussi une fin de connaissances et nous essayons de remédier à ça dans les activités quotidiennes. En ce moment, nous avons eu seulement 2 expositions parce que l'exposition actuelle, on a dû la prolonger à la demande du public parce que c'était vraiment quelque chose de très populaire et assez unique, ça n'a pas été fait encore en Israël. Et donc, en fait, on court jusqu'en janvier et par la suite, on a déjà une nouvelle exposition prévue qui s'axe surtout sur la photographie contemporaine israélienne, mais ce sont des vidéos et on appelle ça double exposure. En fait, ce sont des vidéos où on a 16 artistes qui parlent sur une de leurs œuvres et 16 conservateurs intellectuels qui parlent sur la même œuvre aussi. Donc c'est des rencontres, double rencontres si vous voulez, entre un artiste et un professionnel intellectuel. It's accompanied by a collection as well, which is serving as a database for all the activities, for the research department, for the educational department, and for the events around those specific exhibitions. All the activities are open to the public. It's free. There's guided tours all over. There's audio guides free. We have a very big library, which is open to the public as well, and we're giving it to students and researchers. And the whole idea is, I think, my vision is that the Institute, within 5 years from now, it will become one of the leading institutes in the world dealing in photography, based on those 3 activities: research, education, and
exhibitions. Do you remember the first photography that you bought? Yes, it was a photograph from Laszlo Moholy-Nagy, which was quite influenced me substantially because, for instance, I'll quote one of his famous sayings. He said at 26, I think, that the illiterate of the future will be the person who won't be able to use a camera or to read a photograph. Yes, 80 years ago. And his prophet is coming true now because we are living now today in a visual culture. Every minute we are bombarded by images through everywhere. You just have a camera in your cell phone. And so, yes, this was my first, and Laszlo quite influenced me a lot, talking about new vision, how to perceive the world differently through photography. And what do you prefer, the simple photography, No, natural, or artistic? We prefer artistic, and the collection and all our activities are based on, we're not dealing right now with the regular photography. It means street photography, for instance, landscapes, portraits, social photography, political photography. It's, at this point of time, it's out of our interest. We're more concentrated on abstract photography, surrealism photography, new vision photography, conceptual photography, constructed photography. Because here I think that through the research and the education, we can bring more out to understand what photography is and what is a photograph. The difference between photography and paintings, because paintings, again, let's come to painting. Let's take a abstract painting or Jackson Pollock, for instance, or Rothko, for instance. It's not representing reality, it's representing emotions. Okay, so for me, photography is, photography represents as well reality, but photography for me is a way which brings you, as I said before, to understand the world and to understand yourself through the visual image, which, yes, painting can do it as well. But I think that photography has more powered abilities or capabilities of doing it. First of all, I think that if you go around, it's a unique concept. Yes, you can find research in some of the museums, even in Centre Pompidou or Jeu de Paume or so on. By the way, we've done some projects together with Jeu de Paume and Centre Pompidou. We're doing cooperation, yes. Yes, no, Marta Gili, for instance, was one of, visited Israel and was one of the jurors in the international competition done by the Israel Museum and the Institute, or Quentin Bajac, which is now in the MoMA, but he used to be the chief curator of Centre Pompidou, was in Israel opening the New Vision exhibition, and has a very long, participated in a symposium that we held regarding the New Vision period in photography. What I'm expecting, as I said before, I think that the Institute will be one of the most important centers which will deal in the field of photography in those three lines. And the dissemination and bringing the knowledge to a very wide range of audience, this is my mission and my vision.